Mwindo, protagonista de l'épopée captivante de la mythologie bantoue, naît dans une atmosphère de prodiges et d'éclats surnaturels qui prédisent une destinée extraordinaire. Fils du dieu Shemwindo et d'une femme mortelle, Nkuba, sa venue au monde est annoncée par des tonnerres fracassants et des éclairs qui illuminent le ciel nocturne. Ces phénomènes divins suscitent émerveillement et crainte parmi la tribu. Cependant, la dualité de son héritage divin et terrestre engendre la méfiance et la peur chez les membres de sa communauté. Malgré ses dons exceptionnels, Mwindo devient un paria, rejeté par ceux-là même qu'il aurait dû appeler famille. Contraint à l'exil, Mwindo se voit contraint de quitter la seule maison qu'il ait jamais connue. Son périple commence dans les contrées inexplorées de la terre ancestrale, guidé par une force intérieure et un appel mystique. À travers des forêts mystiques, des montagnes imposantes et des rivières tumultueuses, Mwindo rencontre des esprits bienveillants qui l'assistent dans sa quête, ainsi que des entités maléfiques cherchant à entraver son chemin. Au cours de ses voyages, Mwindo fait preuve d'une sagesse précoce et d'une compréhension profonde des forces mystiques qui gouvernent le monde qui l'entoure. Des esprits des ancêtres aux créatures magiques, chaque rencontre contribue à son éducation, façonnant un héros à la fois puissant et compatissant. Des épreuves surgissent, défiant la détermination de Mwindo à chaque tournant. Des énigmes ésotériques, des monstres ancestraux, et des trompe-l'œil magiques mettent à l'épreuve son intelligence et son courage. Chaque défi surmonté renforce sa résolution, et chaque échec devient une leçon gravée dans le tissu même de son être. Pendant ce temps, la tribu qu'il a laissée derrière lui est confrontée à des difficultés croissantes. Sans le leadership de Mwindo, des conflits internes et des menaces extérieures mettent en péril la stabilité de la communauté. Le souvenir de Mwindo, cependant, reste vivant à travers les contes transmis de génération en génération. Finalement, après des années d'errance et d'épreuves, Mwindo revient dans sa tribu, non plus comme un exilé, mais comme un leader forgé par les défis. Son retour est salué par des festivités, mais aussi par une reconnaissance tardive de sa valeur. Mwindo assume alors son rôle légitime en tant que guide spirituel et protecteur de sa tribu. Sa sagesse et ses pouvoirs exceptionnels sont désormais mis au service du bien-être de sa communauté. Il met en place des lois justes, offre des conseils éclairés, et assure la prospérité de sa tribu. L'histoire de Mwindo devient ainsi une légende, célébrée non seulement pour ses exploits héroïques, mais aussi pour les leçons de persévérance, de sagesse, et de compassion qu'elle transmet à travers les âges.